That's what you've got to work on to be a good actor. À quel moment c'est le comédien qui revient et le personnage s'en va. L'an dernier, je jouais Diplomatie au théâtre avec la compagnie Selvaggio. Et donc, moi, dans Diplomatie, j'ai un petit rôle. Je joue le garde Hans Brensdorf qui garde la porte. Et donc, quand moi, on m'appelle sur scène, c'est toujours un supérieur hiérarchique qui m'appelle et qui m'appelle pour me donner des ordres. C'est donne une lettre à machin, emmène machin à tel endroit, etc. Et donc ça arrive 3-4 fois dans la pièce. Et ça m'est arrivé plusieurs fois tout au long des représentations. Parfois je rentrais sur scène, la scène se passait, donc j'écoutais, etc. J'étais en jeu. Je ressortais, et j'ai toujours du coup 20 minutes entre chaque 10, 15, 20 minutes entre chacune de mes apparitions sur scène. Et parfois je sortais et je me disais, je n'ai aucune idée de ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas du tout ce qu'on vient de me dire. Enfin si, je sais ce qu'on m'a dit parce que je connais le texte et que c'est des représentations. Donc il y a eu des dizaines et des dizaines de répètes où j'ai entendu le texte des dizaines de fois. Mais sur le coup, je n'avais pas vraiment écouté et compris l'information. Ce qui est ridicule parce que c'est la base pour mon personnage. Tu vois, un mec qu'on appelle, il y a son supérieur hiérarchique qui lui dit emmène une lettre à machin. Faut savoir à qui on va la donner, etc. Donc il y avait ça et je sortais et je me disais mais je ne sais pas. Alors que sur scène pourtant j'étais concentré, tu vois, mais j'étais plus concentré sur ma concentration que sur ce qu'on me disait vraiment. Et ça m'a amené à me questionner sur la notion d'écoute au théâtre, qui est, en tout cas dans la formation qu'on m'a donnée, qui est une des bases, parce que quand tu joues, tu cherches à ce que tout ce que tu vis, tout ce que tu renvoies, soit vécu, soit crédible, soit réel. Et ça passe notamment par l'écoute, parce que dans la vie de tous les jours, c'est ce qui t'arrive qui crée ce que tu ressens et donc ce que tu vas renvoyer. Donc il faut être dans cette écoute-là, parce que c'est de la manière dont le comédien en face va t'envoyer les choses que tu vas pouvoir intérioriser et créer ce que tu renvoies. Et donc il faudrait être dans une écoute absolue, et je trouve que c'est impossible. Moi j'y suis jamais arrivé vraiment, et je pense, je peux pas en être sûr parce que je suis pas dans la tête de tous les comédiens, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de comédiens, et notamment de jeunes comédiens, qui font très bien semblant d'écouter que de comédiens qui écoutent vraiment. On peut jamais être totalement dans l'écoute parce que quand t'es en jeu, il y a forcément tu concentres forcément ton attention sur toi-même. T'essayes de la concentrer sur l'autre, mais t'as toujours une part sur toi parce que tu dois savoir ce que tu dois jouer, où t'en es dans tes différentes ruptures, les segments qui arrivent après. Donc t'as forcément une part de ton attention qui est focalisée sur ce que tu fais, et donc une part de ton attention que tu ne peux pas consacrer à l'autre. Et il y a des exercices pour ça, il y a des choses comme le monologue intérieur, où tu cherches à extérioriser ce que tu ressens, tu dis à haute voix les choses que tu penses, et donc forcément pour ça, ça veut dire que tu écoutes l'autre, parce que tu lui réponds en fait, mais tu lui réponds ce que tu penses dans ta tête. Mais même cet exercice-là qui devrait normalement te focaliser sur l'écoute, comme tu t'intéresses à ce que tu renvoies, tu n'écoutes qu'à moitié, parce que tu écoutes en te disant « et moi, qu'est-ce que ça me fait ?» Il y a pas longtemps, je me faisais la réflexion aussi, j'écoutais la radio, et d'habitude j'écoute la radio en faisant autre chose, je fais la vaisselle, ou je lis des machins, etc. Et là, je me suis dit, tiens, écoute un podcast, ça durait une demi-heure. Je me suis dit, écoute un podcast, mais ne fais rien. Écoute juste. Et je me suis rendu compte que c'était affreux de juste écouter. C'est extrêmement dur parce que naturellement, dès que tu écoutes, tu penses à ce que tu dois faire après, tu te mets à griffonner sur un papier, etc. Et juste s'arrêter et écouter sans rien faire d'autre que écouter, ça, en fait, ça demande vraiment un effort. Et donc, je me dis, si tu dois fournir cet effort dans la vie, comment peux-tu fournir cet effort sur la scène, alors que sur la scène, tu as déjà des milliards de choses d'autres à penser qui sont peut-être plus importantes. Un comédien, je crois pas que ça puisse écouter. Je pense pas que ce soit possible.